Shalom, 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 la grande famille, partout vous êtes connectés, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous encourageons à partager vraiment nos prédications, nos enseignements, nos prières qui font du bien à beaucoup de personnes. Cette prière, c'est pour sécuriser tes prières qui sont si importants pour ta vie, pour ton succès, pour ton pouvoir. Que mon Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Nous avons déjà connu cette prière. Nous revenons encore avec cette même prière afin de pouvoir encore rafraîchir la mémoire. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Partage, commente et surtout likez aussi. Et n'oubliez pas que nous avons de grands événements qui doivent se préparer. En tout cas, déjà à la fin de ce mois et jusqu'au mois de septembre, nous aurons une grande veille de prière. La prochaine veillée, tu ne dois pas manquer, le 20 septembre 2024. Vendredi 20 septembre 2024, nous aurons un programme de jeûne et prière de 21 jours. En tout cas, ne manquez pas, ça sera formidable. Que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soutenez-nous financièrement, matériellement, ce que Dieu mettra dans votre cœur, car vous êtes aussi nos partenaires pour pouvoir soutenir l'œuvre du Seigneur. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Nous allons décoller dans la prière. Pourquoi prier pour ses pieds? Et nous devons prendre des temps à prier pour nos pieds. Pourquoi prier pieds nus? Pourquoi nous devons nous préoccuper à bénir nos pieds? Pourquoi nous devons nous préoccuper, n'est-ce pas, à prier pour nos pieds? J'avais dit que dans sa dimension spirituelle, le pied nous permet de prendre possession d'un lieu, d'un territoire ou la capacité de dominer. Le Seigneur avait dit à Josué, à travers lorsque Josué s'apprête à entrer à Canaan, il lui dit dans Josué 1, verset 3, il dira que partout foulera la plante de tes pieds, l'endroit te sera accordé. Le pied représente, bien-aimé dans le Seigneur, le pied représente beaucoup dans les dimensions spirituelles. Parce que le pied représente le pouvoir, représente l'autorité, le pied représente la domination. Et cela est prouvé que même chaque organe de notre corps est connecté, n'est-ce pas, à nos pieds. À travers de tes pieds, on peut se connecter directement à l'un des organes de ton corps. À travers de ton pied, on peut se connecter à ton cœur. On peut se connecter à ton âme. On peut à ton cœur, à tes reins, à tes poumons. On peut se connecter à beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur, dans ton corps. C'est pourquoi je dis que nous devons prendre du temps de prier pour nos pieds. Parce que les pieds nous servent dans beaucoup de choses, dans beaucoup des aspects de notre vie. Le pied soutient ton corps à rester debout. Le pied te permet à marcher. Le pied te permet à courir. Le pied te permet à sauter. Sans le pied, tu es limité, pour ne pas dire handicapé. Nous serons immobilisés, ayant plusieurs difficultés à bouger. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un à prendre vraiment du temps de prier. Alléluia. De prier pour ses pieds, de prier pour le pied de ses enfants, de son mari, de sa femme. Parce que j'avais prouvé que dans Jean chapitre 2, Jésus commence d'abord, n'est-ce pas, à prier pour le pied. Parce que l'acte aux noces de Cana, Jésus commence, la Bible dit, c'est le premier des miracles que Jésus a fait sur terre. Et avant de commencer son ministère, il a commencé par transformer l'eau en vin. Mais Jésus n'est pas allé prendre n'importe quel outil pour pouvoir changer l'eau en vin. Il est allé prendre le vase de purification, le vase qui était à la porte, qui, selon la coutume,
chaque personne qui venait de gauche à droite, qui arrivait dans une maison, il était obligé de se laver le pied. Et Jésus a pris ces vases de purification qui étaient en quelque sorte des vases sales parce qu'on utilisait pour se laver les pieds. Mais le Seigneur a dit aux organisateurs de cette fête, prenez, remplissez d'eau ce vase de terre et ce vase de purification et amenez-les à l'ordonnateur et l'eau s'est transformée en vin. Pourquoi? Parce que en touchant le pied, le Seigneur était capable de toucher tout corps humain. À travers cet acte d'utiliser le vase qui était censé laver les pieds, le Seigneur savait que toute personne qui était entrée dans cette fête-là avait laissé son empreinte dans ce vase de purification. Donc, on voit aussi à la fin, le Seigneur, la dernière nuit qu'il était avec le sien, il a su finir par laver les pieds de ses disciples. On comprend par là les dimensions spirituelles de nos pieds, combien nos pieds nous sont tellement importants. Sans nos pieds, nous aurions souvent besoin d'être aidés. C'est grâce à nos pieds que nous pouvons suivre un chemin, marcher dans la direction pour atteindre les objectifs de Dieu. Le pied nous crée une sorte de liberté d'action. Je voudrais d'abord que tu puisses comprendre ceci. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, avant de commencer d'entrer dans la profondeur, lève ta voix, dis avec moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je viens te consacrer mes pieds. Je viens te consacrer les pieds de mes enfants. Partout où j'ai passé, dans le passé, mon roi papa, s'il y a des gens qui ont pris, Seigneur de gloire, les empreintes de mon pied et qui ont amené dans la magie, Seigneur de gloire, pour détruire mes pieds, pour détruire ma santé, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nul et sans effet, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais t'inviter à partager massivement cette prière. Alors, revenons maintenant à notre mouton. Le monde des ténèbres attaque souvent l'homme pour le paralyser, le rendant inapte, empêcher ses mouvements. Alléluia. Quand le diable veut nous arrêter, quand le diable veut arrêter le mouvement, quand le diable veut arrêter le progrès de quelqu'un, il vise d'abord ses pieds. Quand vous regardez dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit même dans Lévitique chapitre 21 au verset 19 que celui-là qui avait, on va le lire rapidement, alléluia, Lévitique chapitre 21, verset 19. Et je voudrais le lire rapidement et nous allons prier. Verset 19, on est où? Gloire à Dieu, nous sommes là. La Bible dit ceci, alléluia, alléluia, la Bible dit, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu, au stade 20, bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, la date, ou le textile écrasé, tout homme de la race des sacrificateurs, Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes, mais il n'ira point vers le voile. Vous voyez, le Seigneur avait interdit toute personne qui était boitée, était interdit d'accéder, n'est-ce pas, dans la sacrificature. Et le diable, comme je suis en train de dire, que spirituellement, il attaque le pied parce que le pied symbolise le pouvoir, l'autorité, symbolise la domination. Les pieds, au-delà du pouvoir et de la domination, le pied symbolise la liberté.
Le pied symbolise les mouvements. Spirituellement, le pied de certaines personnes sont coupés. Tu marches, mais tes pieds sont coupés. Dans le monde spirituel, tu es boité. On t'a amputé un pied, on t'a amputé les deux pieds. Spirituellement, beaucoup de gens, ils marchent sur terre. Physiquement, ils marchent, mais leurs pieds sont liés. Leurs pieds sont enchaînés. Voilà pourquoi tu as l'impression d'être lourd pour avancer et sans pouvoir atteindre ou arriver à l'objectif. Le problème est que le diable a lié, a coupé et enchaîné beaucoup de gens, bien aimés, pour ne pas arriver à l'objectif. Lève ta voix, déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur de gloire, voilà pourquoi je remarque, j'investis beaucoup, je travaille beaucoup, je me concentre beaucoup sur ce que je fais, mais je n'arrive pas à l'objectif. Il y a une pesanteur, il y a une lourdeur, parce que dans le monde spirituel, quelqu'un m'a rendu handicapé, quelqu'un a coupé mes pieds, quelqu'un a enchaîné mes pieds au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit comme le vent souffle où il veut. Quand il veut, tu entends les bruits, mais tu ignores d'où il vient, ni où il va, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je me libère de toute chaîne spirituelle qui bloque mon mouvement, qui bloque, Seigneur de gloire, l'habilité, qui bloque l'agilité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Il est écrit, Seigneur de gloire, l'Éternel conduit le pas de ses bien-aimés. Seigneur de gloire, tu as tracé un chemin que je dois suivre, Papa. Si je n'ai pas de pieds, comment pourrais-je y arriver? Libère mes pieds spirituellement. Toute personne qui a maudit mes pieds, Seigneur de gloire, dans le monde spirituel, qui a pris mes empreintes et amené dans la sorcellerie, ô Dieu de gloire, et envoûté mes pieds pour que mon corps tombe malade, pour m'empêcher la mobilité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, cela est nul et sans effet, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, celui qui touche, si on touche tes pieds, on peut toucher directement les organes de ton corps. Alléluia. On peut toucher et ralentir tes mouvements. Je l'avais dit hier, il y a des gens qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains, qui ont certaines difficultés, n'est-ce pas, corporelles, qui arrivent à faire des exploits, plus que même ceux qui ont 2 pieds, 2 mains. Alléluia. Mais attention, là nous entrons dans une dimension d'exceptionnalité. C'est-à-dire que nous entrons dans les dimensions d'exceptionnel. Alléluia. Ça devient des cas rares. Alléluia. Ce n'est pas la règle. Les gens qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains, naturellement, ils sont malheureux parce qu'ils sont limités dans beaucoup de choses. Ils sont limités dans le mouvement. Ils sont limités dans beaucoup de choses. Ils ne peuvent pas courir. Or, il y a certains domaines de la vie, nous avons besoin de courir. Il y a certains domaines de la vie, nous avons besoin de marcher et non pas de ramper. Alléluia. Nous ne voulons pas ramper parce que celui qui rampe, bien aimé le Seigneur, il est dans une position de faiblesse. Il est dans une position de l'humiliation. Alléluia. Ce n'est pas l'humilité, mais l'humiliation. Il y a des choses que tu ne peux pas ramper pour les atteindre. Tu as besoin de marcher. Tu as besoin d'être debout. Alléluia. Si tu n'es pas debout, on va t'écraser. Alléluia. Lève ta voix. La Bible déclare, alléluia, Azaël avait le pied léger comme une gazelle de champ. Il avait léger. Les vaillants combattants de David. Il y avait parmi les vaillants combattants de David, le petit frère de Joab. On parle de lui il avait le pied léger. Il avait le pied, tapez-moi 5 fois, léger, léger. Le pied léger comme une gazelle de champ. Alléluia. Sois léger. Que tes pieds soient légers pour que tu puisses atteindre les objectifs de Dieu dans ta vie. Il faut que tes pieds soient légers.
pas de pesanteur démoniaque. Au nom puissant de Jésus-Christ, il faut que tes pieds soient légers pour arriver au mariage au temps marqué, pour arriver à la grandeur, pour arriver à la gloire au temps marqué. Il faut courir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ le Nazaréen. J'avais dit quelque chose, bien-aimé Seigneur, dans une carrière, on court, on ne rampe pas. Parce que dans une carrière, il y a une compétition cruelle. Et c'est la Bible qui le dit. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, toute lourdeur et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. La foi est une carrière. Dans la foi, on ne rampe pas, on court parce qu'on a plusieurs témoins, des mauvais témoins qui sont autour de nous et qui sont prêts, alléluia, à nous ralentir, qui sont prêts à nous insulter, qui sont prêts à mettre le bâton sur le roue pour nous empêcher d'arriver là où nous voulons arriver. Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare: courons avec persévérance. Nous devons courir. Et si tu n'as pas les pieds, allez, la Bible dit: débarrassons-nous de tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Quel est le poids? Alléluia. Vous avez entendu le témoignage de cette maman, alléluia, cette maman en RDC, maman Marie-Marthe, qui est partie au travail et il a été envoûté, on l'a ensorcelé et ses pieds ont commencé à gonfler. Heureusement, elle avait la foi, alléluia, à ses actes prophétiques. Elle a lavé les pieds, elle a suivi les enseignements, elle a lavé les pieds le premier dimanche, le deuxième dimanche, ses pieds étaient complètement dégonflés, elle n'avait plus de douleur. Qui a envoyé cette malédiction? Pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement affecter ses pieds. Si on affecte tes pieds, on t'empêche d'aller travailler. Si on t'empêche d'aller travailler, on veut que tu deviennes malheureux. Parce que l'homme vit de mouvement. Alléluia. Toute maladie qui nous atteint, l'objectif principal du diable, c'est d'empêcher le mouvement de l'homme. Pour que l'homme, quand l'homme est en mouvement, quand l'homme est en action, l'homme peut réussir dans sa vie. Quand l'homme est en mouvement, quand l'homme est en action, l'homme peut atteindre ses objectifs. C'est pourquoi, bien aimé Seigneur, le diable est en train il attaque souvent le pied. Et c'est pourquoi le Seigneur avait donné beaucoup d'importance aux pieds. Alléluia. Il avait donné beaucoup d'importance aux pieds. Il touche les pieds, il touche tout ton corps. Il a dit à Pierre: ce que je fais, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Alléluia. Tu le comprendras bientôt. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce que le Seigneur a fait quand il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Il a dit: vous allez le faire les uns et les autres. Maman, prie pour le pied de tes enfants. Alléluia. Tu ne sais pas où tes enfants vont de gauche à droite. Surtout quand il y a des enfants qui marchent beaucoup, qui vont dans des maisons de gens, qui vont à gauche à droite, qui vont dans les discothèques, qui vont dans les endroits bizarres. Tu ne sais pas où est-ce que tes enfants laissent les pieds. C'est le temps de pouvoir réveiller ton esprit, de prier pour le pied de tes enfants. Ces enfants-là ont une carrière. Ces enfants-là ont un destin, une destinée glorieuse. Mais puisque le diable connaît les mystères du pied, même s'il n'a pas ton pantalon, même s'il n'a pas, alléluia, ta chemise, même s'il n'a pas ta suyeure, mais il suffit seulement de prendre les empreintes de tes pieds, bien-aimé du Seigneur, il peut déstabiliser la vie de ton enfant. Le Seigneur a lavé les pieds afin de communiquer quelque chose à Pierre. Tu es maman, tu es papa, tu as quelque chose à communiquer à tes enfants. Tu as quelque chose à communiquer à ton mari ou à ta femme. Alléluia. Lève ta voix, déclare avec moi: Seigneur, que mes pieds soient légers. Que les pieds soient légers. Seigneur de gloire, je refuse, papa, tout ce que, Seigneur de gloire, le diable a projeté au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Pour tuer Goliath, on court, on ne rampe pas. La Bible déclare: Goliath marcha, mais David courit. David courit. Alléluia. Il y a des batailles, on ne peut pas les remporter si on est boité. On ne peut pas les remporter si on ne peut pas marcher, si on ne peut pas courir, si on ne peut pas sauter. Lève ta voix, déclare: Seigneur de gloire, restaure mes pieds,
guéris mes pieds au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que tes pieds soient guéris. Tu ne vas plus ramper au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans Samuel 2 Samuel 22, 34, David dit, le Seigneur, il rend mes pieds semblables à ceux de biches et il me place sur mes lieux élevés. Quand tes pieds sont habiles, quand tes pieds sont légers, quand tes pieds sont rapides, alléluia, tu arriveras aux lieux élevés. Il y a un lieu élevé. Ta place n'est pas dans la bassesse. Ta place n'est pas dans la bassesse. Ta place est dans le lieu élevé. Et que Dieu rend tes pieds, alléluia, légers comme la gazelle. Que Dieu te donne le pied d'une biche au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Tu marches et tu vois la lourdeur. Tu marches, tu as des projets, tu lances des projets, mais tu as la lourdeur. Pourquoi? Je l'ai expliqué hier, Job 33, verset 11. Il met mes pieds dans le cep et il surveille tous mes mouvements. Qui surveille tes mouvements? Quand Job dit, il met le cep dans mes pieds, on mettait le cep dans les pieds de fous, dans les pieds de gens qu'on accusait d'être bandits, et puis on le mettait, le cep était une sorte d'un bois, un gros bois. Moi, je l'ai vu de mes yeux au village. Ce sont des pratiques qu'on faisait au village. On peut t'accuser de quelque chose que tu n'as pas fait. Oh non, elle a engrossé la femme de son voisin, elle a fait comme ça. On peut t'accuser même de n'importe quoi. Et puis on te met quoi? On te met un cep. Ça peut être un gros bois qui pèse beaucoup, et puis on met ton pied dedans, on bloque avec le clou pour que tu ne puisses pas bouger. Tu ne peux pas bouger parce que le bois là t'empêche de bouger. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, que tu sois libéré, que tout le cep, mon Dieu, mon roi, spirituel, qu'on a mis dans le pied de mes enfants pour les empêcher d'avancer, pour qu'ils restent sur place, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens briser ces cèpes. Je viens briser ces cèpes de tes pieds. Je viens briser ces cèpes de tes pieds. Parce qu'on mettait le cèpe pour empêcher, alléluia, pour empêcher quelqu'un de bouger. On met le cèpe, un gros bois qui pèse beaucoup, pour que la personne reste sur place. Reste sur place. Alléluia. Il est assez fort. Il peut bouger à peine quelques centimètres, mais il ne peut pas aller loin. Voilà pourquoi tu vois dans la vie, tu ne peux pas aller loin, malgré les efforts que tu as. Alléluia. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Comprenez le message de Christ. Le premier message qu'il prêche dans la synagogue. Alléluia. Quand il entre dans la synagogue, la Bible déclare, il prend le livre dans le main du serviteur. Il ouvre, il tombe là où il était écrit. Alléluia. L'Éternel m'a oint. Alléluia. Il m'a oint. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Écoutez bien. Pour annoncer, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oh, alléluia. Aux captifs, la liberté. Alléluia. Aux prisonniers, la délivrance. Aux pauvres, alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle que les pauvres sont riches. Alléluia. Et proclamer une année de grâce du Seigneur. La première des choses que le Seigneur est venu, c'est pour nous délivrer de l'esclavage, pour nous délivrer de la prison. Alors, dans le monde, dans l'Antiquité, il n'y avait pas de prison comme nous avons aujourd'hui. Dans le monde d'Antiquité, quand quelqu'un était condamné, et pas condamné à mort, et qu'il était condamné pour une prison, on utilisait souvent les cèpes. Il peut être chez lui à la maison, on le met seulement le cep, il ne peut plus bouger, il ne peut plus aller à gauche et à droite. Donc jusqu'à ce qu'il va accomplir les années de sa prison. Donc c'était une sorte, bien aimé Seigneur, de prison. Il y a beaucoup de gens, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes encore dans des prisons spirituelles parce que nous négligeons certains domaines de la vie spirituelle. Alléluia. Nous négligeons certains domaines. Il y a des gens,
nous remarquons vraiment que malgré le parcours, malgré le courage, mais on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. On a l'impression de tourner à rond, de tourner au même endroit parce que les pieds ont été maudits, parce qu'il y a un sceptre qu'on a mis sous tes pieds. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, on serra ses pieds dans le liant, on le mit au fer. Psaume 105, verset 18, on serra ses pieds dans le liant, on le mit, alléluia, au fer. Je tourne mon regard vers toi, Éternel. Je viens briser le lien, Seigneur de gloire. Je viens briser le fer qu'on a mis dans mes pieds, au nom de Jésus, pour me garder sur place, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu de miracle, je lève ma voix et je déclare ce soir que le lien, alléluia, le lien qu'on a mis dans tes pieds soit brisé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es esclave, on met les liens dans tes pieds. Alléluia. On attache tes pieds, on attache tes mains. Regardez dans les films des esclaves, comment même quand ils étaient dans le bateau, ils avaient des chaînes aux pieds. Parce que quand on vous attache comme ça un esclave, pourquoi on le met les chaînes dans les pieds? J'ai dit quand on arrête quelqu'un, alléluia, on l'attache les pieds et les mains. On n'attache pas son cœur, on n'attache pas ses reins, on n'attache pas je ne sais pas quoi. Souvent même on va pas bander ses yeux, on va laisser ses yeux ouverts, alléluia. Mais parce que on va l'utiliser et l'amener quelque part. La première des choses qu'on fait, on l'attache le pied, on l'attache les mains. Pourquoi? Parce que avec le pied, la personne, quand il a le pied libre, il peut s'évader, il peut marcher, il peut sauter, alléluia, il peut faire des mouvements, alléluia. Avec le pied, il peut exercer sa liberté, il peut exercer son pouvoir. C'est pourquoi on met, bien aimé dans le Seigneur, on n'enchaîne pas les reins. On peut même vous laisser les yeux ouverts. Vous voyez les choses, mais vous n'y arriverez pas, alléluia. Et un esclave, lorsqu'il est enchaîné, pourquoi? Parce qu'on va le conduire dans la direction où il ne veut pas. Je voudrais lire ce verset rapidement avec vous. Dans Proverbe, alléluia, dans Proverbe chapitre 5, verset 5 à 6. Quand ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent les séjours de mort, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait pas où elle va. Vous voyez, comprenez? Quand vous n'avez plus le contrôle, plus rien, quand vous ne contrôlez plus rien dans votre vie. Donc, lorsque on vous enchaîne le pied, vous ne contrôlez plus rien dans votre vie. Vous avez la vision, mais vous n'avez pas les pieds. Parce que, pourquoi? Parce que les yeux voient, les oreilles entendent, alléluia, la bouche parle, le cerveau réfléchit. Mais ce sont les pieds qui vont permettre que vous puissiez arriver à l'objectif et que vos mains puissent toucher ce que vous voulez, ce que vous devez toucher, ce que vous devez recevoir. Le pied, les mains ne vont pas arriver sans le pied. Les yeux n'arriveront pas sans le pied. C'est pourquoi on a des visions, on entend des choses de Dieu, on voit des choses de Dieu, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque le pied. Parce que c'est grâce aux pieds que nous pouvons arriver, alléluia, à la destinée. C'est grâce à mes pieds que je peux arriver là où le Seigneur a préparé pour moi. Comme David, comme Abraham, la Bible déclare pendant 3 jours il a marché. Le rendez-vous était à Morija, était au sommet de la montagne de Morija. C'est lorsqu'il arrive à la montagne de Morija, il fait le sacrifice, il bâtit l'autel et Dieu se manifestait, alléluia, à travers le sacrifice de son fils Isaac. Dieu confirme réellement et fait un serment, alléluia, fait un jurement envers Abraham. Mais comment Abraham est arrivé là? Parce que Abraham avait le pied, parce que Abraham a marché, alléluia. Abraham a marché. Vous allez dire, mais Abraham a utilisé l'âne. Oui, parce que le voiture, le vélo,
alléluia, les avions, ce sont des prolongations, de pieds. Ça veut dire qu'on se déplace avec ces animaux, on se déplace en voiture, donc c'est le symbolisme de pieds. Alléluia. Qu'il est l'âne, qui n'est pas l'âne, qu'il est le cheval, qui n'est pas le cheval, qu'il est la voiture, qui n'est pas la voiture. Mais étant donné que je mes pieds, je vais arriver à Moréja. J'entrerai dans le serment de Dieu. Lève ta voix et déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Jean de gloire, mes pieds ne descendront pas vers la mort. Mes pieds n'atteindront pas les séjours de mort. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare bien, afin de ne pas considérer les chemins de la vie, un esclave, un prisonnier, il a de bonnes idées. Il voit que je dois aller à gauche, mais on l'amène à droite parce qu'il n'a plus le contrôle de sa vie. Celui qui contrôle tes pieds, il contrôle la direction de ta vie. Celui qui contrôle tes pieds, il contrôle, alléluia, la direction de ton mariage. Celui qui contrôle tes pieds, il contrôle, alléluia. C'est pourquoi Anne a dit, l'Éternel conduit le pas de ses bien-aimés. Lève-toi, dit Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, conduis mes pas. Conduis le pas de mes enfants. Quand Dieu nous conduit, alléluia, quand Dieu gère nos pieds, il nous conduit à la bonne direction. Il nous conduit dans la bonne direction. Nous atteindrons les objectifs. Mais quand le diable maîtrise tes pieds, tu es marié, il va prendre tes pieds, il va amener ça, alléluia, à l'infidélité et il va casser ton mariage. Alléluia. Le diable peut prendre le pied de ton enfant et il amène ça à la discothèque et là-bas, il devient drogué. Le diable peut prendre le pied de ta fille, il peut prendre le pied de ton mari, le pied de ta femme et les amener dans les endroits où ils ne devaient pas aller. Et ils arrivent là-bas, ils ont des problèmes. Ils peuvent perdre le travail parce que le diable contrôle le pied. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je viens te consacrer mes pieds. Je te consacre mes pieds. Je te consacre mes pieds au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, comme Dieu avait dit à Josué, partout foulera la plante de tes pieds, l'endroit te sera donné. Le diable va te mettre hors jeu, alléluia, en touchant tes pieds, en te rendant inapte, alléluia, en te rendant inapte sans utilité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu demeureras utile, car tes pieds sont consacrés à Dieu, sont contrôlés par Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 66, au verset 1, la Bible nous dit que la terre tout entière est le marchepied de l'Éternel. Alléluia. La terre tout entière est le marchepied de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que pour dire que la terre tout entière est sous l'autorité divine, est sous l'autorité du diable. Malgré que le diable a le pouvoir sur terre, la Bible déclare le monde entier est sous la puissance du malin. Mais la Bible dit la terre entière est sous la puissance, est sous le marchepied de Dieu. Alléluia. La terre entière, est le marchepied de Dieu. Lève ta voix, ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. Déclare au nom puissant de Jésus. Il est écrit, l'Éternel fera de tes ennemis ton marchepied. Papa, fais de mes ennemis mon marchepied. Fais que cette terre soit mon marchepied. Parce que la terre est ton marchepied. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité sur la nature. Seigneur de gloire, que la terre soit mon marchepied. Papa, la mer, alléluia, les océans, les fleuves, les rivières, Seigneur de gloire, la terre, partout où je suis, papa, alléluia, que les animaux, Seigneur de gloire, soient sous mes pieds, soient mon marchepied, Seigneur de gloire. Donne-moi la supériorité, le pouvoir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quand Jean voit Jésus dans l'Apocalypse, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, il voit que ses pieds, alléluia, étaient de bronze, alléluia, ses pieds étaient de bronze, ses pieds étaient de bronze, alléluia, les pieds de l'airain. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, alléluia, je plonge mes pieds dans l'eau et dans le sel. Papa, que ce pied devienne solide, devienne le pied de l'airain, le pied de fer. Donne-moi les pieds de fer, le pied de l'airain, papa. Partout je marche, papa, que je puisse briller
briser. Tu as dit, Seigneur de gloire, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur n'a pas dit, vous ramperez sur les serpents, mais vous marcherez sur les serpents. Et si tu n'as pas les pieds, comment tu vas marcher sur les serpents? La première malédiction que Dieu a donnée à une créature sur la terre, il a récupéré le pied. Le serpent avait le pied, le serpent marchait. Mais la première malédiction, je l'avais dit hier dans ma prédication, la première malédiction que Dieu a donnée à une créature, il avait récupéré le pied. Il a dit, tu marches, mais à cause de ce que tu as fait, tu as détruit le jardin. À cause de cela, alléluia, tu vas ramper. Alléluia, tu vas ramper. Donc tu seras le marchepied de tous les animaux de la terre. Tu ne seras plus en haut, tu seras en bas. Même quand tu vas monter sur un arbre, tu vas ramper. Quand tu vas entrer dans l'eau, tu vas ramper. Quand tu seras sur la terre ferme, tu vas ramper. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu rampes. Dieu ne veut pas que n'importe qui monte sur toi. Dieu ne veut pas que n'importe qui te regarde comme si tu étais toujours en bas. Lève ta voix, déclare, Seigneur, j'ai un rendez-vous au sommet. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, économiquement, je ne vais pas ramper. Oui, Seigneur de gloire. Spirituellement, je ne vais pas ramper. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, spirituellement, je ne vais pas ramper. Seigneur de gloire, je vais être la tête et non la queue. Je vais marcher, Seigneur de gloire. Alléluia. Pour écraser le serpent. Tu as écrasé la tête des serpents. Alléluia. Parce que tu avais tes pieds. Tu avais le pouvoir sur tes pieds. Seigneur de gloire, que mes pieds, alléluia, partout je vais marcher. Partout je vais passer. Seigneur de gloire, alléluia, partout je marche. S'il y a la sorcellerie, s'il y a l'envoûtement sur cette terre, que cette terre soit écrasée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Cela veut dire que la parole de Dieu éclaire les marches, éclaire ma marche, un pas après un autre. La parole de Dieu éclaire les marches. La parole de Dieu éclaire, alléluia. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que cette parole illumine le pas, illumine mes pas, où que j'aille, alléluia. J'ai la lumière dans mes pas, j'ai la lumière sur mes pas, alléluia. J'ai le lampe, alléluia. Mon chemin est éclairé, mon chemin est éclairé. Je viens prophétiser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que ta route soit éclairée par la parole de Dieu. De même que les motos ont des phares, les voitures ont des phares pour voir bien le chemin. Alléluia. Que mes pieds aient de phare. Le phare de mes pieds, c'est la parole de Dieu. Car la Bible déclare, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que la parole de Dieu puisse éclairer ton chemin. Celui qui marche dans la lumière, il ne pourra jamais trébucher. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur de gloire, Adonai est ton nom, le prince de la paix est ton nom, le lion de la tribu de Juda est ton nom, le rejeton de David est ton nom, Seigneur de gloire. Je viens prophétiser ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus. Comme les psalmistes le dit dans le psaume 121, l'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. L'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Que Dieu ne permette pas que ton pied chancelle au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, ne permets pas que le pied de mes enfants chancelle. Ne permets pas que le pied de ma femme chancelle, papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel ne permettra pas. Je déclare, aucun montagnard, alléluia, n'aura à chanceler, car tes pieds seront fermes. Tes pieds seront fermes comme de l'airain solide, comme du fer solide, au nom puissant
et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Il est aussi écrit, l'Éternel ne permet pas que les pieds de son protégé chancellent. Alléluia. Sur le chemin, alléluia, sur le chemin de la vie, ton pied ne chancellera pas. Quand tu iras au travail, ton pied ne chancellera pas. Quand tu iras, alléluia, quand tu iras à l'église, ton pied ne chancellera pas. Quand tu prendras l'avion pour aller quelque part, quand tu prendras, alléluia, le chemin, le vélo, la moto, quand ton pied ne chancellera pas. Quand tu sortiras pour aller travailler, pour tes enfants, ton pied ne chancellera pas au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Satan avait dit à Jésus, il est écrit, jette-toi d'en haut en bas, car les anges te protégeront, afin que ton pied ne soit pas cassé, afin que ton pied ne serre pas contre une pierre. Les anges ont la responsabilité de protéger nos pieds. Cette prophétie était pour le Christ. On peut te précipiter du gratte-ciel, mais les anges vont protéger tes pieds. Et tu descendras pour que tu ne sois pas cogné, pour qu'aucun de tes os de pied ne soit cassé, parce que tu dois marcher. Tu dois encore tuer Goliath. On ne tue pas Goliath en rampant. Tu as besoin de tes pieds. Je déclare au nom puissant de Jésus que les anges sécurisent tes pieds. Que les anges sécurisent tes pieds. Qu'aucune malédiction ne touche à tes pieds. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Toi, le fidèle de Dieu. Que Dieu garde, oh alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Même si tu étais prêt à glisser, même si tu étais prêt à tomber, même si la malédiction commençait déjà à provoquer des effets, je déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus, Dieu te gardera de la chute, au nom puissant, que les anges te portent, te protègent dans leurs mains, alléluia, qu'ils te gardent, au nom puissant de Jésus, ton pied ne heurtera pas, alléluia, ne heurtera pas de pierre, au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse affermir le pied de ses enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Cela veut dire que Dieu puisse te permettre d'avancer, alléluia, d'un pas ferme sur le bon chemin du mariage, sur le bon chemin de la grandeur, que Dieu, alléluia, que Dieu puisse permettre, alléluia, que tu avances d'un pied, d'un pas ferme, au nom puissant et glorieux de Jésus, afin que tu puisses atteindre les lieux élevés et les lieux solides, les rochers élevés et les rochers solides. C'est les méchants, alléluia. Si les méchants, alléluia, peuvent dissimuler, alléluia, des filets sous tes pieds, alléluia, pour que tu puisses tomber, pour te capturer, Dieu ne le permettra pas. Alléluia, au nom puissant, ceux qui essayent de te faire tomber dans leurs pièges, alléluia, pour te faire commettre de péché, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne tomberas pas. Alléluia, la Bible déclare, celui qui crée une force, il tombe lui-même, qu'il tombe dans leurs propres fesses, dans le piège, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vais terminer, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous regardez dans l'histoire du fils prodigue, le père a recommandé au serviteur, au-delà de tout, il devait lui changer de sandales aux pieds. Alléluia. Il a dit au serviteur de mettre des sandales neufs aux pieds de son fils parce qu'il s'était repenti. C'était le signe de rétablissement au sein de la famille. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je déclare ce soir, en terminant cette prière, alléluia, même si tu étais perdu, même si tu avais commis des erreurs, ce soir, si le diable a coupé tes pieds, si le diable a enchaîné tes pieds, a lié tes pieds, a mis le cep dans tes pieds pour te conduire sur le chemin de divorce, sur le chemin de maladie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Père ordonne ce soir, alléluia,
que tu portes de sandales neufs. Il nettoie tes pieds, il lave tes pieds, il te réconcilie avec lui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tapez-moi 5 fois rétablissement, rétablissement. C'était la réconciliation avec le Père. Alléluia. Le fils prodigue avait dit, je retournerai chez mon père. Il a utilisé ses pieds. Il est revenu et le père a soigné le pied qui était repenti. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tes pieds soient forts, que tes pieds soient légers, que tu sois souple. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Ils seront dans l'incapacité de te faire du mal, car tu avanceras, tu écraseras le serpent, tu écraseras le serpent dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu écraseras au nom puissant, alléluia, le scorpion, tu écraseras la sorcellerie, car l'Éternel a donné du pouvoir à tes pieds, car l'Éternel a donné le pouvoir à tes pieds. Il a sanctifié tes pieds, il a nettoyé tes pieds, il a connecté tes pieds avec le ciel. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Je viens couper les cèpes, je viens couper les liens. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'es plus boité, tu n'es plus boité, tu n'es plus boité. Alléluia, je déclare que tu vas marcher et tu vas marcher et tu vas sauter au nom puissant et glorieux de Jésus, comme le paralytique à la belle porte. La Bible déclare, il s'était mis debout. Alléluia, tapez-moi 5 fois debout. Tu seras debout. Alléluia. Ceux qui ont spirituellement coupé tes pieds, ils ne comprendront pas comment les pieds vont pousser. Comment les pieds vont pousser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, dans la vallée des ossements, les pieds, alléluia, les os qui étaient dispersés, les os s'étaient rassemblés en un seul endroit. Chaque os s'est retrouvé dans son corps, dans le corps, alléluia, avec la colonne vertébrale adaptée. La Bible déclare, après avoir créé l'opération rassemblage, alléluia, la Bible déclare, Dieu a fait pousser la chair. Là où il n'y avait pas la chair, Dieu avait poussé la chair. Alléluia, la chair poussa. Alléluia, les nerfs poussèrent. Rien n'est impossible à Dieu. Si on avait coupé tes pieds dans le monde spirituel, ces pieds sont en train de pousser maintenant. Ces pieds sont en train de pousser maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, si on avait seulement tordu tes pieds pour te ralentir, tes pieds sont en train de se redresser maintenant. Je déclare que les douleurs des genoux disparaissent. Touche tes genoux, tape les mains sur tes genoux, tape les mains sur tes cuisses, sur le mollet, alléluia, sur le pied, alléluia, sur le talon. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, alléluia. La maladie est en train de libérer le pied. La maladie est en train de libérer le pied. Dieu est en train de guérir le mollet, les genoux, alléluia, les cuisses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu est en train de guérir le pied au nom puissant. Les orteils sont en train d'être guéris dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les orteils sont en train d'être guéris. Chaque orteil, alléluia, représente un organe dans ton corps. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, que le pied qui était coupé pousse, que le pied qui était lié soit délié. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sois debout maintenant, sois debout maintenant, sois debout maintenant, sois debout maintenant. Écrase les sorciers, écrase les sorciers, écrase les sorciers, écrase la maladie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écrase la sorcellerie, écrase la sorcellerie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme le paralytique de la belle porte, il a toujours été à côté de la bénédiction, mais par manque de ses pieds, il n'entrait jamais dans la maison du trésor. Il était à la porte, il quémandait, il recevait les miettes, et pourtant, il lui manquait seulement le pied pour entrer dans le temple, dans la maison du trésor, à travers de cette prière, que tu puisses récupérer. La Bible déclare, Pierre et Jean l'ont regardé. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent pour te donner, mais ce que nous avons, nous te les donnons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Lève-toi et marche. La Bible déclare, on le saisit dans la main et on le souleva et il s'est mis debout. Alléluia. Je tiens ta main. Spirituellement, je tiens ta main. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main.
Alléluia. Je suis comme Pierre. Je suis comme Jean ce soir. Ce matin, ce midi. Toi qui as des douleurs aux pieds. Toi qui as des douleurs aux pieds. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Pierre a reçu la révélation. Quand il a parlé, l'homme est resté assis. Mais Pierre a reçu la révélation de toucher la main de cet homme et de le soulever. Je touche ta main. Je te soulève maintenant. Mets-toi debout. Mets-toi debout pour la conquête. Mets-toi debout pour la réussite. Mets-toi debout pour la grâce. Mets-toi debout pour l'élévation. 2023, mets-toi debout. L'homme s'était mis debout. Il a marché et il a sauté et il est entré dans le temple. Il est entré dans le lieu du trésor, dans la maison du trésor. Il est allé, alléluia, il est arrivé à l'objectif, car dans la présence de Dieu, c'est là où il y a la gloire, la santé. Il demandait des miettes à la porte, dans l'intérieur, dans la présence de Dieu. Il y a la totalité de la grâce. Reçois cette bénédiction au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Quel moment puissant, mystérieux, dans la présence de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et ce mercredi à 18h, nous étions à Yada, école de fils de prophètes. En tout cas, c'était formidable et nous vous encourageons vraiment que tous les mercredis, en tout cas, nous sommes là de 18h à 20h tous les mercredis. Si vous voulez apprendre sur les enseignements, sur la prophétie, sur le prophète, la prophétisation, en tout cas, nous vous encourageons à participer à cet événement si important d'enseignement et de prière. Et très bientôt, vous serez informés de nos programmes Zoom afin de pouvoir participer à l'école pratique. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soutenez-nous avec votre soutien financier. Nous avons PayPal, nous avons IBAN, nous avons aussi l'adresse, site internet. Vous pouvez en tout cas aussi envoyer vos dons www.samuelpanzou.tv. Allez sur la rubrique faire un don. Et puis ne manquez pas sur ces super chats pendant que je suis en train de prier. Vous pouvez aussi envoyer vos dons. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur reste avec nous. Bye bye.